Salut, c'est Melvin Boomer et bienvenue sur Cinécran. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui Meyer? Tenez. Non, mais je peux mettre ça, donnez-moi la bleue. Comment trouver sa place au sein de la société? Je crois que le film il parle de ça. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu l'as pas eu? J'ai eu le classement pour ma éthique. Pour maillot quoi? Ça veut dire sage-femme. Sage-femme? Toi? Il y a une passerelle. Il y avait une responsabilité par rapport aux jeunes, surtout, de pouvoir montrer que malgré les échecs, on peut quand même réussir. Voilà. Et qu'il faut aussi être, comment je pourrais dire, voir plus loin que le bout de son nez. C'est ça aussi. D'ailleurs, ça, c'est une phrase de NTM. Mais voir plus loin que le bout de son nez, parce que Léopold, quand il arrive, en fait, dans ce milieu-là, il est encore têtu, il veut encore être seulement médecin, et au final, il y découvre un métier magnifique, et j'y ai découvert un métier magnifique. Au bout de 2 ans, je peux réintégrer médecine Attends. en 2e année. Voilà. Il faut quoi là, Yas? Attends, tu viens de faire tomber un truc là. Attends, tu l'as mis où là? Hop. Ah bah. Ah voilà. Tiens. Ta tub. C'est marrant ça. Je te dis direct. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Impossible. Je train de voir leur têter quand je vais leur dire. Oh. Je ferme ta gueule, Yas! C'est bon. Ils vont t'envoyer au bled, gros. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du jazz, j'ai enfilé les collants à 8 h du matin. Et voilà, donc forcément, auprès des copains, c'est soit tu l'assumes, soit tu le caches, mais ça veut dire que tu acceptes au final si ça se découvre, d'être un peu bousculé. Moi, j'ai préféré tout de suite l'assumer et dire ouais, il y a quoi, tu vois, ça n'empêche pas que je suis un mec pour autant, enfin, ça veut dire quoi, tu vois. Et Léopold a un peu ça, avec ce côté sage-femme, il n'arrive pas à le dire, alors qu'en réalité, il aurait dû le dire dès le début et l'assumer parce que il n'y a rien de grave au final, au contraire, tu vois. Au départ, Léopold, il ne sait pas qui il est. D'ailleurs, quelqu'un lui dit c'est un bouffon. Et il va devenir sage, mais il va surtout trouver sa place au sein de la société, au sein des hommes, au sein de sa famille, au sein d'un milieu professionnel, au sein de ses collègues féminines. Voilà, il trouve sa place et donc il peut se relâcher enfin. Il a des réelles capacités dans ça et c'est aussi pour ça qu'il va aimer ce métier-là, parce qu'il a trouvé au final là où il était bon. Le premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Yo, comment ça se passe ce début d'année là? Je trouve que le père donne l'énergie de l'environnement de Léopold, c'est-à-dire qu'autour, on voulait mettre des trublions pour enlever de la gravité aussi au père, qui est un personnage assez grave, assez sombre, assez douloureux. Enfin, il est dans une sorte de douleur, de retenue, et en même temps, on ne voulait pas avoir une caricature de père fouettard ou de père qui voulait absolument que son fils fasse médecine, ou de père hyper misogyne et macho. On ne sait pas trop ce qu'il pense réellement, ce père. C'est plus, on est encore une fois dans la perception de Léopold, ce que lui pense de son père. Et je trouve que du coup, Steve Tchencho, qui joue le père, apporte beaucoup parce qu'il a une sorte d'hypersensibilité, une façon de se mouvoir comme ça dans l'espace, juste un regard. Moi, je le trouve très touchant, en fait, et on l'aime beaucoup, malgré qu'il s'oppose, qu'il soit un opposant et en conflit avec son fils. Et il évolue. Lui aussi, il entend. Bon, il a fait comme il a pu, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'élever 4 garçons tout seul suite au décès de sa femme. Mais lui aussi évolue, et lui aussi va gagner dans cette histoire. Qu'est-ce que tu fais en rose? Bah, avant de faire médecine, je fais l'école de sage-femme. Il y a une passerelle. Hein? Passerelle? T'es infirmière? Non, je suis pas infirmière. Je fais une passerelle pour faire médecine. Chérie, je suis pas fou, une infirmière là. Mais il te dit qu'il est pas infirmière. Par contre, dis rien à Geoff, s'il te plaît, parce que ça va vraiment me mettre Je dans t'appelle la... tout de suite, c'est mon cousin, y a aucun secret entre lui et moi. Putain, mais Prince, tu peux pas me faire m'en ça, là. demande trop. Tu me mets dans la merde. Ah, je rigole. Il y connaît rien. Il est déstabilisé, il y connaît rien. Donc c'est ça aussi qui m'a énormément touché chez lui. Moi, je me suis reconnu aussi chez lui parce que moi, je suis un grand dyslexique. Donc j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma scolarité, voilà, beaucoup d'échecs, échecs sur échecs. Et donc dès le début de ce film-là, on commence quand même avec un échec. Voilà.
Et au final, on finit sur une très belle fin, une très belle note. Et c'est un peu, je pense, l'histoire de ma vie personnelle. Donc Léopold me touche en ce point-là. J'ai choisi Melvin, je voulais qu'il ait le même âge que le rôle, pas qu'il ait plus. Et j'ai l'impression d'avoir aussi vu son épanouissement pendant le tournage. C'est-à-dire que lui aussi s'est ouvert, a compris des choses, il vivait la même chose que Léopold finalement. Attends. T'es en train de me faire comprendre que t'es le seul mec parmi toutes ces meufs. Tout te les taper. Respecte ta femme. Et on compte sur toi pour réussir dans la famille, d'accord? Ok? Léopold n'y connaît rien. En fait, on n'arrive pas dans un film où Léopold est déjà sage-femme. Donc Léopold n'y connaît rien et découvre tout comme moi, comédien. Donc elle s'est servie de ça. On s'est servi de qui il était, oui. Et où il en était dans la vie. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Je trouve que quand on prend les gens à un âge où c'est un âge un peu charnière, où ils sont encore un pied dans l'enfance, un pied dans l'âge adulte, ils ne savent pas trop où aller. Je trouve que c'est toujours un moment bouleversant dans la vie et au cinéma de voir Bonjour. qui s'éveillent, qui s'épanouissent. J'ai fait les bassins, j'ai mis à jour le tableau. C'est vos dossiers. Merci. Et il y a Madame Duté-Primipare, en salle 5, qui vous a demandé personnellement. Elle voulait pas accoucher avant votre arrivée. Ok. Et je peux avoir un petit café, s'il te plaît? Petit café anticipé. Merci. Si ça ouvre des vocations, c'est super. Après, c'est pas le rôle d'un film, je pense, d'ouvrir des vocations. Je trouve que c'est plus de faire réfléchir sur comment trouver sa voie. Que c'est pas forcément ce qu'on pensait au départ qui est ce qui nous convient, que d'un échec peuvent naître des choses sublimes et que c'est pas qu'il faut pas s'arrêter en fait en cours de route parce que c'est difficile moi je trouve ça difficile de trouver sa voie. C'est difficile de savoir ce qu'on veut faire. Après, ça peut être sage-femme, ça peut être autre chose. Je trouve que c'est plus de ça dont on parle parce que tout le monde n'est pas fait en effet pour le sacrifice, je pense que ça demande quand même, parce que c'est un vrai sacrifice. C'est quand même un peu un sacerdoce quand on voit que ça vient du religieux aussi là-dessus. Mais en tout cas, j'espère que ça va faire réfléchir en effet là-dessus, c'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, et qu'on a le droit d'échouer, et qu'on peut quand même trouver quelque chose auquel on n'avait pas pensé, quoi. Voilà, doucement. Maintenant, parlez-lui. Je sais pas quoi lui dire, moi. À commencer par lui souhaiter la bienvenue. C'est une poupée. Trouver l'équilibre entre le feel-good et rester divertissant et populaire et la véracité de ce qu'on raconte, c'est important parce que sinon, j'ai l'impression sinon on aurait perdu de l'authenticité, on aurait fait du cinéma en fait. Et on voulait pas faire que du cinéma, on voulait aussi montrer ce que c'est vraiment dans le ressenti. Et donc en fait, on avait le filtre quand même de Léopold. On voit tout et on ressent tout à travers les yeux de Léopold et à travers son regard à lui. Donc ça fait quand même un filtre. On peut mettre de l'humour, on peut mettre du sentiment, de l'émotion. C'est pas montré accru comme en documentaire quand même. Bon, tenez-le bien sous les aisselles et déposez-le sur la maman. Et là, je fais quoi? Je continue à parler? Oh bah là, va falloir appeler l'AREA, surtout. On n'a rien inventé. On n'a pas voulu inventer, en fait. On n'a pas voulu narrer quelque chose qui serait en dehors d'une réalité, quoi. On a fait un stage aux urgences maternité de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Juste avant le Covid, on a eu la chance de passer, je pense que le vendredi, on nous a dit « Ah, là, on a une réunion Covid ». Je pense qu'on est vraiment, c'était le dernier jour c'est notre dernier jour de stage. Donc je pense que 2 jours après, on ne l'avait plus. Alors, vous êtes Madame Clémentine Goriot. Alors, Madame Goriot, vos dernières règles datent de Juillet. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Monsieur, je vais poser les questions à Madame et ça va être elle qui va me répondre. On s'est beaucoup documenté aussi, on a regardé évidemment, il y avait un documentaire sur
qui se passait il y a longtemps, mais sur une école sage-femme à Saint-Antoine, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et donc on s'est inspiré de ça, du livre de Chantal Birman aussi, d'autres livres, même des émissions de télé-réalité, genre Baby Boom et tout ça, bien sûr. Mais on s'est beaucoup documenté, on a beaucoup rencontré de sages-femmes, hommes, des obstétriciens, des aides-soignants. Enfin, on a essayé vraiment d'emmagasiner le plus possible de tout, en fait. Et on a vu pas mal d'accouchements aussi. T'as envie de t'occuper de la crèche de Madame Dutet? Ok. Mais du coup, le petit Jésus, je le mets tout de suite ou j'attends le 25? Parce qu'il y a des écoles, donc. Non mais ici, la crèche, c'est l'endroit où on pose le nouveau-né juste après la naissance, où on lui prodigue les premiers soins. Ah, d'accord. Oui, mais bon, il est un petit peu tôt, là, Léopold, pour faire des blagues. Hein? J'ai eu une formation avec une dame qui s'appelle Marie-Jo. Voilà, c'est important de le dire parce qu'elle m'a énormément, appris les vrais gestes, comment lire un tableau avec les contractions, etc. Bon, toute la partie un peu technique. On avait quelqu'un aussi qui était là pour nous guider et je pense que c'était très important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On représente quand même un métier assez technique, si je puis dire, donc très technique. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans les gestes et du coup, oui, on était guidés tout au long du film sur la position des mains, sur aussi, de par cette formation, j'ai pu assister à 2 accouchements. Donc ça veut dire que je savais le regard que j'ai eu la première fois que j'ai vu 2 accouchements. Voilà, j'ai 22 ans, c'est pas commun d'assister à 2 accouchements à 22 ans. Et il y a des images qui attaquent la libido, mais ça reste quand même magnifique, un accouchement. C'est quand même quelque chose de magnifique. Quand on voit l'enfant sortir, l'émotion dans le visage de la mère et du père, c'est ça qui est beau. Et du coup, voilà, dans ce film, j'ai juste refait le visage et les émotions que j'avais la première fois que j'ai vu ça. Allez, on va vite t'enlever tout ça. Voilà. Te débarbouiller. Alors. Ok, nickel. Ben voilà. Ah, je sais que c'est pas agréable ça. Je voulais qu'il voit ce que c'est sans en faire trop, parce que comme il était novice, il fallait pas non plus qu'il soit trop à l'aise dans la chose. Donc il a été pris sous l'aile de Marie-Josée Boyer, qui est une sage-femme à Saint-Joseph, qui est une personnalité très forte. Voilà, oui. Elle déménage un peu. Et je pense que c'est important de voir ça, et c'est important comme ça, sur le tournage, vu que tout était quand même faux, il pouvait se souvenir aussi de ce que c'est que le moment vrai, qu'est-ce que ça fait aux parents. C'est vraiment une bulle très intime, un accouchement, je trouve, malgré que ce soit surmédicalisé, qu'il y ait parfois du monde. Ce qu'on ressent est vraiment, entre le père, la mère, l'enfant, est très fort, quoi. Je te fais tout beau pour retrouver ta maman. Et de 1, et de 2, voilà. Je vais te mettre ton petit bonnet. Karine, pareil, elle a fait... pour le coup, elle avait besoin de plus. Elle a fait quand même un gros travail technique auprès des sages-femmes. Elle y allait plusieurs fois, elle revenait parce qu'il fallait vraiment que... Et je crois qu'à la fin, elle est capable, peut-être plus maintenant parce que ça date, mais à la fin du... elle peut pratiquer, c'est sûr, elle pouvait pratiquer un accouchement. Et dis-moi, ça va? Ça s'est bien passé aujourd'hui? Rien à signaler? Enfin, il y a une femme qui n'était pas trop sûre de qui était le père. Ouais, un classique. Non, la dernière a dit que ça allait. Enfin, elle était juste un peu fatiguée, mais... Un peu fatiguée? Non mais tu y retournes immédiatement. Tu la trouves et tu nous la ramènes. Je crois qu'elle est déjà partie, là. Karine, ça a été assez simple parce qu'on a écrit pour elle. Vraiment, on a écrit en pensant à elle, on l'entendait. J'entendais les dialogues avec la voix de Karine et tout ça. Donc, on a vraiment écrit pour elle et on lui a proposé le film. Et on a été très heureux qu'elle accepte. Ah non, mais ça va, mais je suis un peu fatiguée. Chez une femme enceinte, ça cache potentiellement un mal profond. Ah oui, il faut pas plaisanter avec ça. Elle souriait, enfin, elle était super détente. Hein, oui, mais elle sourit justement parce qu'elle veut faire bonne figure. Elle a pas de choix, c'est encore pire. Ah non, laisse pas passer ça. Allez, vas-y, cours.
Karine est très forte de propositions, donc c'est quelqu'un qui va très vite aussi dans les placements, dans l'espace, où tout d'un coup, on voulait que le film soit en mouvement, comme on estimait que le monde hospitalier était sans cesse en mouvement. Et donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup jouer les comédiens en train de marcher, en train de prendre son sac, en train d'ouvrir quelque chose. Enfin, il y a toujours beaucoup de circulation en fait. Et je trouve que Karine est quelqu'un qui se place très vite, très facilement au sein de ces circulations, qui jouait beaucoup aussi avec les autres soignants. Elle aimait beaucoup être au sein d'une... Elle avait l'impression d'être au sein d'une équipe hospitalière en fait, et d'être vraiment sage-femme, je crois. Bon bah il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Non, pas encore. Melvin, on a fait un casting assez large avec le directeur de casting. On a vu je pense 200 gamins vraiment dans toute la France. Et Melvin ressortait toujours. Enfin, c'est un des premiers à avoir passé le casting. Et quand même, on a continué à chercher. On s'est dit, on sait jamais. Et on l'a beaucoup fait revenir. On l'a beaucoup fait travailler aussi avec d'autres rôles. Et puis à la fin, on l'a fait venir avec Karine. Bon, nous, on savait que c'était lui et lui, il ne savait pas. Et on a vu que l'alchimie prenait, Karine était hyper contente, enfin qu'il y avait un truc qui se passait entre eux, quoi. Être à côté de Karine Viard, déjà, c'est une angoisse monumentale de par son immense talent et moi qui viens d'arriver, donc je suis tout jeune dans ce milieu-là. Et puis oui, il y a un panel d'émotions dans ce film qui est assez énorme. Et je me suis demandé jusqu'à la fin, est-ce que j'arriverais à passer les étapes. Ça a été du coup beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Voici un test urinaire, c'est très simple. Vous avez les petites pastilles, d'accord? Et le principe, c'est de toutes les viser. Bah, je vous invite à aller vous peser, Madame Philibert. Non, ça ira, merci. Il y a un problème? Oui, je suis grosse. Non, vous n'êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Oui, on devrait avoir 20 minutes par femme. Mais au mieux, on en a 10 et le plus souvent, on en a 3. Mais ce ne sont pas des minutes de qualité. J'avais 2 mamans sur le tournage, c'était Jennifer et Karine. C'est-à-dire que Karine, elle m'a énormément appris en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'on s'est posé, elle et moi, pendant des heures, on parlait, elle m'expliquait voilà, comment je pouvais perfectionner mon jeu, ou même des techniques dont j'avais pas connaissance, comme apprendre un texte à blanc pour pas y mettre de couleurs, pour pouvoir être plus facilement maniable, etc. Et donc ça m'a énormément fait grandir. Je pense que tout comme Léopold, j'ai aussi, moi, Melvin, énormément grandi grâce à ce film. Vous mangez sainement? Ah oui, tout bio, c'est moi qui cuisine. Du coup, je mets n'importe quoi. 150 kilos, ça ira. Pas 150, 48. Et la bandelette? Ah, j'ai tout fait comme on m'avait dit, hein. C'était pas facile à avaler vos trucs, hein. Moi, je pense que l'exercice de la danse, c'est surtout utile pour lui. C'est-à-dire que lui comprend l'espace et sait se servir de l'espace d'une manière totalement naturelle et spontanée, qui est quelque chose qui n'est pas évident pour un jeune comédien qui débute, parce que souvent, y a des marques, la caméra, elle fait ceci, il y a quelqu'un là, on ne peut pas faire ceci. Et souvent, ça peut être un peu bloquant. Il y a des comédiens qui ont plus ou moins de mal avec ça. Et Melvin, du coup, se meut complètement dans l'espace de manière naturelle et de manière assez gracieuse. Il est plus capable de maîtriser son corps, je pense, et de le faire répondre à des émotions. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Le scénario est magnifique. Ça m'a permis aussi de décrocher aussi de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'avant, voilà, j'étais dans plus NTM, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc ça m'a permis de décrocher. Et ma mère est travaillant avec la petite enfance. C'était aussi un cadeau pour ma mère, ce projet-là, de travailler dans ce milieu-là. Et en plus de ça, ma petite sœur va être sage-femme. Donc c'était vraiment le cadeau ultime, quoi. Toutes les étoiles étaient alignées et c'est pour ça que je voulais absolument faire ce projet-là dès le départ. Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être.
C'est à toi de pousser ton cri. C'est un peu un cadeau qu'on nous fait de nous ouvrir les portes en fait. C'est-à-dire que des parents nous aient ouvert les portes de leur chambre d'accouchement, c'est un cadeau. De voir la naissance de tous ces enfants, c'est un cadeau. Que les sages-femmes nous aient dévoilé tous leurs secrets, c'est un cadeau. On a l'impression de rentrer au cœur de la vie quand même. C'est-à-dire qu'après notre stage, nous on était hyper tristes d'arrêter. Moi je pouvais rester 6 mois, 1 an, j'avais envie de rester là. On vit tout le temps des choses assez fortes. Et après aussi, on vit des moments assez ennuyeux, parce que pendant 2 accouchements, parfois, les nuits, elles sont difficiles. Parfois, il ne se passe rien. Pendant 5 heures, on était là. Ça, c'est long. C'est long. Les sages-femmes, contrairement aux médecins, n'ont pas le droit d'aller se coucher. Restent toujours de garde. Donc voilà, on trouvait ça un peu long des fois. Mais il y a toujours un truc qui se passe et c'est merveilleux, en fait. C'est vrai, c'est dur et merveilleux.